filles, alors aujourd'hui comme je vous avais promis, je vais faire une vidéo sur mes extensions, cheveux naturels je précise, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé sur le sondage que j'avais fait. J'ai bronzé, je pense que ça se voit, bref, et je vais vous présenter tout de suite mes superbes extensions. Donc déjà, je les ai achetées chez Samiflo. Samiflo, c'est une fille qui a fait sa petite boutique, donc en vrai, mais je crois que c'est dans le sud, et sur internet. Et ça marche très bien, puisque j'ai passé plusieurs jours à regarder les avis, etc. Parce qu'au début, je voulais faire des trucs un peu plus connus, et j'ai vu que des mauvais avis, du style les cheveux font faux, etc. Donc déjà, il faut savoir que quand vous achetez vos extensions, il faut qu'il y ait la qualité Rémi Hair, et donc ça prouve que ce sont des vrais cheveux, et donc ils sont approuvés quoi en fait, un peu comme normes françaises, etc. Donc Samiflo, ça s'écrit S-A-M-I-F-L-O, vous tapez ça sur Google et vous allez trouver tout de suite son site. Bon, le site est un petit peu, je dirais pas mal fait, mais c'est un peu dur de trouver une couleur. Quand on trouve une couleur, il n'y a pas forcément la photo sur quelqu'un porté du cheveu, voilà, c'est un petit peu compliqué. Mais vous pouvez lui écrire par mail pour lui envoyer une photo de vos cheveux et elle vous dit exactement la couleur qu'il vous faut. Moi j'ai réussi à trouver toute seule. Elle fait des envois vraiment très très rapides. J'ai dû commander dimanche à 17 h, j'ai mardi matin à 9 h, c'était dans ma boîte aux lettres quoi. Donc c'est quand même plutôt bien. Donc ce sont des extensions qui font... donc j'ai 10 bandes en fait. D'un moment c'est 7. Et là c'est les nouveaux packs... je dirais pas luxe, mais les packs un peu mieux quoi, qui font 10 mèches, sachant qu'en plus c'est quand même pratique quand on a du volume, surtout comme moi, parce que sinon ça fait des démarcations et c'est pas terrible. Donc elles sont comme ça, je sais pas si vous voyez bien, enfin on dirait vraiment mes cheveux quoi. Donc vous en avez deux comme ça qui font 4 clips. Vous en avez 4 petites, un clip. Là, ça vous voyez bien. 2 avec 2 clips comme ça pour les côtés. Et 2... je vais y aller. 2 avec 3 clips. Donc là c'est la couleur, je sais pas si vous voyez bien, si. Châtain moyen. Ça correspond bien, et dans le pire des cas, si vous vous trompez un peu d'un ton ou quelque chose comme ça, vous pouvez toujours les colorer, parce que comme c'est du vrai cheveu, vous pouvez les lisser, les boucler, les colorer, et comme ça vous serez raccord avec vos extensions. Alors l'entretien, donc il faut savoir qu'il y a des produits exprès pour entretenir les extensions. Moi je ne les achète pas parce que c'est quand même un petit peu commercial, hein. Au final ça reste des vrais cheveux, donc j'utilise la même routine soin que pour les miens. Et il faut savoir qu'il faut les laver une fois par semaine, enfin, si vous les avez portés, hein, sinon ça sert à rien. Une fois par semaine, vous les laissez tremper, donc bien sûr il ne faut pas les mélanger, les frotter, etc. Vous laissez tremper dans le lavabo avec votre shampoing pendant 5 minutes. Et après vous rincez, et toujours comme ça en allant bien dans le sens au bas quoi. Et vous les brossez bien aussi tous les jours, en partant d'ici haut en bas, ensuite haut en bas et ensuite haut en bas, pour que ça n'arrache pas les cheveux de la barrette. Et une fois que vous les avez lavés avec votre shampoing, vous les badigeonnez de votre soin. Donc de préférence un soin qui se rince quand même. Donc moi par exemple je mets mon après shampoing, je les badigeonne à fond et je laisse poser 15-20 minutes. Et après je les rince avant de les lisser, de les boucler. Vous mettez votre spray protecteur, il faut quand même les garder longtemps. Moi je les ai depuis janvier. Donc janvier, elles sont encore impeccables. Je les porte pas toutes les semaines, hein. Je les porte tous les mois, mais pas toutes les semaines. Et je les lave, je sais pas, toutes les 2 semaines, quelque chose comme ça. Et je les lisse à chaque fois. Et je les ai bouclées 2 fois, je crois. Donc ça tient vraiment bien, c'est de la qualité. Maintenant, je vais passer à la démonstration comment mettre ces extensions. Donc déjà, vous brossez bien vos cheveux vers l'arrière. Et vous prenez vos doigts comme ça. Et un petit peu sous l'oreille, vous tracez un trait avec vos doigts et vous remontez. Donc, je vais vous montrer, je vais me tourner.
vous brossez. Alors je sais pas si ça va être extrêmement droit, mais on s'en fiche un peu quoi. Hop là. Donc, je sais pas si vous voyez, voilà. Faut que ça fasse comme ça, c'est vraiment... faut qu'il n'y ait pas beaucoup de cheveux. Hein. Donc là je vais attacher ça sur ma tête. Et je pense que je vais tout vous montrer de derrière. Donc, vous prenez, vous les brossez avant. Vous prenez votre extension, enfin votre mèche à 3 barres. Et là, vous la prenez comme ça. Et vous clipsez la première barrette du milieu. Et donc ensuite, naturellement, celle des côtés, bien droit. Et voilà. Ensuite, comme il y en a beaucoup, je vais en mettre 2, l'une sur l'autre. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup, sinon c'est un petit peu chiant quand même. Et puis on arrive vite au sommet de ma tête et après on voit les barrettes et c'est très moche. Hop là, même procédé, un petit peu au-dessus. Prochaine ligne pour poser les extensions. Donc on lâche les cheveux. Et là on va tracer un trait au niveau des oreilles. Et vous attrapez bien surtout derrière, parce que souvent il en reste. Donc du coup après ça vous fait un trou et on voit les barrettes comme j'ai dit. Donc vous faites comme ça. Vous accrochez. Hop là. On va dire que c'est à peu près bon. Hein. Et là vous prenez vos barrettes là où il y en a 4 en fait. Faut que j'arrête de dire vos barrettes, c'est vos mèches. Donc rebelote les deux du milieu, on les clipse en premier. Et après donc on remonte un peu sur les côtés avec ces clips là. On relâche, on reprend au-dessus des oreilles pour le prochain. Pareil, la dernière à 4 clips. Youp. Les deux du milieu. Et ensuite, en remontant sur les côtés. Une fois que ceux-ci sont mis, on va passer à ceux des côtés. Donc là, je vous remonte enfin ma tête. Donc là, au niveau des tempes, vous allez mettre vos cheveux sur le côté. Et vous prenez une mèche de 2. Donc vous ne mettez pas non plus trop près de votre visage. Sinon ça va... Enfin, s'il y a un coup de vent, quelque chose comme ça, on va voir la barrette. Enfin, elle se voit pas trop, hein. Je sais pas si vous voyez, là, c'est pas non plus... On voit fin liseré beige, mais enfin, c'est pas non plus trop... Si on n'est pas là en train de vous regarder la tête, ça va quoi. On va donc poser l'autre. L'autre qui est celle de 1. Et pareil, je la mets un petit peu, donc là elle est comme ça, donc pas non plus devant, un petit peu reculé, 1 ou 2 cm derrière. On recoiffe. Et là, hop là, je vais mettre la dernière, une barrette. Hop là. Mon marée est ici, il va falloir que j'aille vraiment très bas pour caler toutes celles qui me restent à caler. Bon, dans le pire des cas, vous n'êtes pas obligé de toutes les mettre, hein. C'est pas la fin du monde si vous ne les mettez pas. Donc celle de 2. Et alors
Alors comme j'en ai deux de une, je pense que je vais les mettre côte à côte, hein, vu que ma raie est pas loin. Ouais, je vais les mettre ici. Hein. Donc une plus près de la tête et une un petit peu derrière. Donc par contre quand vous mettez vos cheveux sur le côté, si vous la mettez plus derrière, veillez bien à emmener vos cheveux sur le côté vraiment loin pour qu'il y ait des cheveux qui recouvrent ensuite la mèche. C'est logique mais bon. Donc vous brossez. C'est ça qui est énervant par contre avec les extensions, c'est que bah, ça graisse très vite. Et donc il faut quand même tout le temps, enfin tout le temps, pas tout le temps, mais très souvent les brosser pour que ça se décolle en fait. Donc si vous mettez des extensions, je pense que c'est avec tout. Hein. N'oubliez pas d'emmener une petite brosse en soirée dans votre sac à main. Comme ça quand vous allez aux toilettes, hop. Parce qu'après sinon on voit la démarcation et ça c'est pas très beau. Donc voilà. Donc je trouve que ça se voit pas trop. Alors bien sûr moi j'ai coupé mes cheveux il y a 2 mois, un peu court. Alors la démarcation est quand même moins grillée sur les cheveux un peu plus longs. Et aussi là j'ai pas lissé mes cheveux. Alors que les extensions sont lissées on va dire à peu près. Et donc du coup mes cheveux ont énormément de volume. Donc il y a des endroits où ça se voit quoi on va dire. Pas beaucoup mais c'est vrai qu'il faut lisser vos cheveux et lisser vos extensions, c'est le meilleur. Et limite, la coiffure où on voit le moins que vous avez des extensions, ce sont les boucles. Ça c'est vraiment, vous bouclez vos cheveux comme ça, faites pareil avec vos extensions et c'est pas du tout grillé que vous en avez. Hein. On monte derrière. Voilà. Et pour finir cette petite vidéo, comme je vous avais promis, j'ai acheté pour la première fois de ma vie un haut chez Azos parce que j'achète toujours des... Ah, j'ai trop chaud avec ça maintenant. Oui, ça pèse lourd et ça tient très chaud. J'ai acheté pour la première fois de ma vie un haut chez Azos parce que j'achète toujours des robes. Et je vais vous le montrer. C'est un haut comme ça. Alors c'est plus un haut pour travailler, hein, bien sûr. C'est pas un haut pour l'été. Enfin, ou pour l'été au travail, pour ceux qui ne partent pas en vacances. C'est vraiment super sexy et en même temps c'est vachement classe. C'est pour ça que je l'ai pris. Alors il coûte 40 €. Je l'ai eu à moins 30% parce que j'avais des ventes privées Azos juste avant les soldes. Et je pense qu'il est soldé en ce moment sur le site Azos. Donc il y a moyen de l'avoir à 30, peut-être un petit peu moins même. Donc voilà, après je sais pas s'il en reste. Et donc c'est un col V plongeant, style smoking. Donc j'ai essayé de mettre un débardeur noir en dessous, mais honnêtement ça casse tout le truc, ça fait vraiment très moche. Et la fille sur le... on voit pas. La fille sur le site, elle ne porte rien, elle n'a même pas de soutien-gorge en dessous, donc là honnêtement, enfin c'est quand même, vous voyez, c'est pas collé contre la peau. Un blanc mais transparent, raison de plus pour mettre un soutien-gorge. Et ça se finit comme une veste de smoking. Donc avec des fausses poches. Et derrière il y a un petit... comme avec les gilets, vous savez, hommes qu'on met en général. Donc mon short ne va pas du tout avec, mais on s'en fout. Et voilà, dernier petit conseil pour ce haut là. Je pense quand même que c'est mieux, même si vous mettez un soutien-gorge noir, de mettre du scotch double face, comme toutes les stars font d'ailleurs, ici pour coller quand même, ou même un peu plus bas, pour éviter quand même qu'on voit votre soutif si cette vidéo vous a plu, que vous allez vous mettre aux extensions. Non, je rigole, faites ce que vous voulez. Et que vous avez profité du beau temps qu'on a eu aujourd'hui, sauf si vous vivez dans le nord malheureusement. Moi je vis dans le centre, c'est pas terrible non plus. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto maquillage, je sais pas encore lequel. Et gros bisous les filles et bonnes vacances pour celles qui sont déjà en vacances.